Les acteurs du monde rural, édifiés sur le décret portant dissolution des partis politiques et des associations à caractère politique, à la faveur d'une rencontre d'échange et d'information ce jeudi 15 mai 2025. Conjointement organisée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, cette réunion visait à informer et à échanger sur les nouvelles mesures prises suite à la promulgation de la loi abrogeant la charte des partis politiques, la loi sur le statut de l'opposition et les décrets relatifs à la dissolution des partis politiques et organisations à caractère politique. On notait la présence du président de l'APECAM, des responsables des structures techniques et une pléiade des acteurs du secteur du développement rural témoignant de l'intérêt suscité par cette initiative. L'adoption du décret 2025-0339 PTRM du 13 mai 2025 portant dissolution des partis politiques et des organisations à caractère politique en République du Mali abroge le décret de suspension des activités des partis politiques et laisse le champ vierge en ce qui concerne la vie politique au Mali. C'est pour redonner plus de vitalité et de dynamisme à la démocratie du pays que les plus hautes autorités de la transition ont décidé, conformément aux assises nationales de la refondation et les consultations des forces vives de la nation, tenues respectivement en 2022 et en avril 2025, de la dissolution des partis politiques et des organisations à caractère politique en République du Mali. L'adoption du décret 2025-0339 PTRM du 13 mai 2025 devrait permettre in fine la réorganisation des partis politiques par une nouvelle loi en réduisant le nombre des partis politiques aux standards généralement admis dans les États démocratiques. Le financement innovant des partis politiques, la relecture de la charte des partis politiques avec une réaffirmation du statut du chef de l'opposition, la révision de la charte de transition et l'interdiction, bien sûr, comme je l'ai dit, du nomadisme politique. Il est important de souligner que les mesures de dissolution des partis politiques et des organisations à caractère politique ne portent atteinte ni à la démocratie, ni au multipartisme consacré par la Constitution. La mesure n'institue ni un parti politique, ni modifie une disposition de la Constitution ayant trait à la démocratie. Ces échanges ont porté des éclaircissements sur les enjeux et les perspectives sur ces réformes politiques. En effet, c'est en se fondant sur les attentes légitimes du peuple malien, exprimées au cours des assises nationales de la refondation et du dialogue intermalien, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a engagé le gouvernement à consolider les acquis et à poursuivre les réformes entamées en accordant une attention particulière à 8 questions déterminantes pour la réussite de la transition en République du Mali. Concernant le domaine des réformes politiques et institutionnelles, le président de la transition a rappelé les réformes engagées qui ont abouti à l'adoption d'une nouvelle constitution et de nombreux autres textes juridiques. Il a alors, à cet effet, engagé le gouvernement à maintenir cette dynamique et à poursuivre les réformes, notamment les réformes politiques et institutionnelles, en vue de consolider la légitimité des institutions de notre pays. Il s'avère donc impérieux pour nous, acteurs du développement rural, que chacune et chacun se mettent en mission de sensibilisation, d'information, pour donner la bonne information aux Maliennes et aux Maliens, pour construire un Mali prospère, un Mali uni. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des missions assignées au gouvernement par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, notamment l'axe 8 qui porte sur la création des conditions pour l'organisation d'élections transparentes et apaisées. Suffisamment imprégné des motivations de ces décrets, le monde rural a réitéré son soutien à la transition et aux nombreuses initiatives de refondation.